Drôle de week-end quand même, vous ne trouvez pas? Que ce soit pas qu'en Première Ligue, que ce soit en Liga, où le Real Madrid et le Barça n'ont pas gagné. Le Barça ont perdu à domicile contre une équipe des abysses de la Liga. Que ce soit en Bundesliga, où le Bayern ont perdu leur premier match de Bundesliga contre le Mayence. Que ce soit en Première Ligue, où même Liverpool et Arsenal et City ont chuté. Mais en fait, c'était quoi? C'était le week-end du vendredi 13, le week-end de la poisse. Il y avait quoi ce week-end en fait? Et Chelsea non. Peu importe ce qu'il y a ce week-end. Dites-moi même que les joueurs ils ont été contrôlés avec des poupées vaudou. Ça va rien changer. Chelsea, on joue le titre et personne ne va arrêter cette propagande. Ah, quel plaisir. Tout le monde s'est fracassé la gueule sauf Chelsea. Et là, on va partir sur le débrief de Chelsea-Brentford. Avant que le débrief commence, n'hésitez pas à vous mettre le pouce bleu, vous abonner, mettre le petit commentaire. C'est parti. Oh Kevin, raconte-nous un peu l'actualité du foot, non? L'opération du week-end a clairement été faite. Le hold-up, le braquage. Bon, on va pas répéter de hold-up ni de braquage parce qu'en vrai, Chelsea, on a mérité notre victoire. On a affronté une équipe de Brentford pour la 16e journée. C'était un match où, en vrai, de vrai, avant le match, on savait qu'on allait gagner, mais, parce que bien sûr il y a un mais, on avait des antécédents assez douteux. Pour ceux qui regardaient l'avant-match, j'en avais parlé. Hein. Cette équipe de Brentford, sur les 3 dernières années, depuis qu'ils sont remontés en Première Ligue, c'est 3 victoires face à Chelsea au Bridge. Ça fait qu'on avait de quoi s'inquiéter. Ils avaient Mbeumo et Wissa depuis 3 ans. Ils nous maltraitent à Stamford Bridge, chez nous. Ils viennent chez nous, ils nous volent notre goûter depuis 3 ans. Mais là, ça a changé, les gars. Même si Mbeumo, il a marqué aujourd'hui. Mais ça a changé, les gars. Clairement, ça a changé. Quand je vous dis qu'on a pris l'opération du week-end, c'est dans le sens où les 6 premières équipes actuellement en Première Ligue dans le top, les 6 premières équipes au top, dans ces 6 premières équipes, il y a seulement 2 équipes qui ont réussi à gagner un match. Sachant que dans ces 2 équipes-là, il y a Nottingham. Ça fait que le 6e Aston Villa, ils ont perdu. Manchester City, le 5e, ils ont perdu. Forest, le 4e maintenant, ils ont quand même gagné. Et Arsenal qui a fait match nul et Liverpool forcément a fait le nul et Chelsea a gagné. Grâce à cette victoire, on passe à 2 points de Liverpool. Moi déjà, je parlais de titre Women One bien outil lorsqu'on était à 9 points. Là, on n'est plus qu'à 2 points. Certains m'ont pris pour un fou. Sachez-le, certains m'ont pris pour un fou, mais moi j'avais la vision. Moi je regarde, on regarde les matchs les gars, on les débriefe ensemble, on sait. Cette équipe de Liverpool, ils vont finir par craquer. On sait qu'ils n'ont pas le fond d'effectif. Non, ils ont le fond d'effectif. Ils ont des joueurs intéressants, forcément. Mais on sait qu'à un moment donné, il y aura un doute dans leur saison. À un moment donné, les blessures vont commencer à beaucoup tirer. Là, Robertson, il s'est pris un carton rouge lors du dernier match. Il va falloir le remplacer. Et voilà, et je pense qu'à un moment donné, cette équipe de Liverpool-là va connaître un gros doute et ils vont commencer à perdre des points petit à petit. Et petit à petit, en plus de ça, il y a la Ligue des Champions. Ils vont devoir faire attention à la Ligue des Champions. Ils vont commencer à réfléchir. Est-ce qu'on le fait jouer lui le week-end et aussi en Ligue des Champions? Les gars, quand ils vont arriver à faire des calculs comme ça va être compliqué. Même si on sait que cette équipe de Liverpool a su gérer sur les années la Ligue des Champions et la Première Ligue. Mais les gars, le football, il a changé. Maintenant, c'est les effectifs pléthoriques qui l'emportent. D'ailleurs, même si vous regardez Forest, cette équipe de Forest qui est actuellement 4e de Première Ligue, c'est sur les dernières années en Première Ligue, ils ont fait aussi un recrutement massif. Hein. Faites attention, repensez au mercato. Il y a un mercato, ils ont recruté pour 200 millions. Cette équipe de Forest, un peu à l'image de Chelsea, mais avec des joueurs un peu moins bling-bling, certes, mais c'est une équipe aussi qui recrute beaucoup de joueurs. Et là, aujourd'hui, on voit que ça porte ses fruits. Même si je pense que, voilà, ils vont peut-être pas finir dans le top 4. Même si pour l'instant c'est un beau petit parcours. J'espère qu'ils iront en Europe. Ce serait vraiment pas mal. Mais les gars, ce qui est sûr, c'est que voilà, grâce à ça, Chelsea, on remonte à 2 points de Liverpool et on creuse l'écart avec Arsenal qui sont actuellement à 4 points de nous. Car moi, je sais même pas comment ils ont fait pour faire match nul 0-0 face à Everton à domicile. Ah, c'est encore une énigme. J'ai pas regardé les matchs. Clairement, j'ai pas regardé. Mais c'est dingue. Passons aux compositions. Chelsea-Brentford. Franchement, Maresca, il a mis la composition qu'on attendait un peu tous. Voilà, on savait tous que ça allait être ça. Il y a des joueurs qui sont partis en Kazakhstan pour jouer contre Astana. Du coup, on savait qu'ils n'allaient pas jouer aujourd'hui. Voilà, Neto, on savait. Du coup, au final, c'est quoi? Madueke à droite, à gauche Sancho, milieu offensif Palmer, en 9 Jackson. Ça, on savait déjà, même si Nkunku n'était pas parti aussi au Kazakhstan. Double pivot, Caicedo, Enzo. On sait que Lavia, il est absent en ce moment. En défense, Cucurella, Gusto, on savait. Colwill, on savait. Sanchez, on savait. Mais la question qui se posait, c'est est-ce que Badiashile allait jouer? Et au final, on a vu Tozin. Moi, j'ai été surpris. Voilà, Tozin qui a joué, on sait, cette semaine au Kazakhstan, il a été réaligné une deuxième fois. C'est assez rare, hein, franchement, que les joueurs de l'équipe 2 se fassent réaligner le week-end. Mais là, franchement, bravo à Tozin. Il a été aligné et franchement, ça a été un match où ça a été un bon point. Il a formé une bonne petite alliance, un bon petit duo sur ce match-là avec Colwill. Aujourd'hui, on va se dire la vérité, Chelsea a été meilleur.
Chelsea a vraiment été meilleur que Brentford. En vrai, est-ce qu'on les attendait meilleurs que ce qu'ils ont proposé aujourd'hui? Je pense pas, parce que si vous avez regardé l'avant-match, parce que maintenant il faut regarder les avant-matchs. J'en fais pas tout le temps, mais il faut regarder les avant-matchs. Dans l'avant-match, j'avais prévenu que cette équipe de Brentford, certes, c'est une équipe intéressante et plutôt en forme en Première Ligue, mais ils avaient une dualité terrible dans le sens où à domicile, ils sont super forts. C'est la meilleure équipe à domicile en Première Ligue, actuellement devant même Liverpool. C'est dingue, je crois qu'ils ont gagné peut-être tous leurs matchs là-bas. Je suis pas sûr. Mais en tout cas, c'est la meilleure équipe à domicile en Première Ligue, mais c'est une des pires équipes à l'extérieur. Un point pris, je crois, en 8 matchs. Du coup, là, après le match face à Chelsea, ils pensaient qu'il allait avoir encore leur histoire de 3 victoires d'affilée. Non, mon gars. Non, 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 mon gars. Vous êtes mauvais à l'extérieur et cette saison, Chelsea est fort. Du coup, ces histoires de malédiction, de ouais, ils ont la petite batte de chat noir, gars, ça n'existe pas. Même dans un week-end piégeux, ça n'existe pas. Chelsea, on tombe pas dans le piège. Et quand on regarde le match, en vrai, ça a été plutôt tranquille. On fait une première mi-temps où ils ont même pas d'action, j'ai pas d'action en tête, mis à part une où Colwill il fait un bon petit tacle. Franchement, très bon tacle de la part de Colwill, mais sinon ça, invisible, Brentford. Ils sont tous dans leur phase de réparation à défendre comme des fous furieux. Carrément, à cause de ça, on est obligé de spammer les centres. Je ne sais pas on a fait combien de centres dans ce match-là, mais je mettrai les statistiques. Mais les centres ont été la solution. Les centres ont été la solution. Que ce soit Gusto, Madueke, Enzo, Colwill, Cucurella, tout le monde a centré. Palmer, tout le monde a centré. Il manquait plus que Jackson centre, franchement, dans ce match-là. Vraiment, on a quand même pas mal de centres dans ce match. Et au final, comme j'ai dit, hein, on trouve l'ouverture du score sur un des centres où Madueke va faire son centre. J'ai dit le mot 5 fois en 30 secondes. Et Cucurella va mettre un but de la tête. Cucurella hein, qui rebondit très bien après cette affaire de glissade. Franchement, carrément, il avait jeté sa paire de chaussures à la poubelle et Puma l'ont réprimandé. Puma lui a demandé de supprimer la story, parce qu'il a fait une story, mais il jette sa paire de chaussures à la poubelle. Puma lui a demandé de supprimer. Ils ont fait une petite campagne en mode le plus important, c'est pas comment tu glisses, mais c'est comment tu rebondis. Et là, Cucurella, il a rebondi. Ah là, il a rebondi. Il a répondu à la campagne. La campagne, en plus, ils l'ont fait avant le match, hein, et il a répondu. Franchement, quel timing. Le timing est vraiment top. Cucurella qui va marquer ce but de la tête, il confirme sa super forme. Franchement, meilleur latéral gauche de Première Ligue, surtout quand on parle certains de Robertson. Vous êtes sérieux, les gars? Cette saison, vous me parlez de Robertson. Vous êtes sérieux, les gars, certains? Regardez-vous dans une glace, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes sérieux? Cucurella, du coup, qui va ouvrir le score. Première mi-temps assez paisible, comme je l'ai dit. Et en plus, ce que j'ai bien aimé, c'est que en vrai, les centres, en vrai, de Chelsea, vu que cette saison, il y a vraiment pas mal de mouvements dans la phase de réparation, beaucoup de joueurs qui y rentrent et on fait souvent, très souvent le surnombre. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs libres dans la surface de réparation. On a pu voir ça, hein, sur les centres de Colwill où on voit Madueke seul au deuxième poteau, sur le centre même de Madueke où on voit Sancho au deuxième poteau. Et vraiment, ça, c'est une option. Vraiment, c'est vraiment pas des centres à l'aveugle où vraiment tu sens juste pour centrer. Tu sais que en vrai, il y a vraiment des solutions en vue des joueurs qui pénètrent, parce qu'il y a en vue des joueurs qui pénètrent et qui déstabilisent la composition adverse. C'est ce que je kiffe dans cette équipe de Chelsea, c'est le mouvement. Voilà, quand Enzo, tu le vois faire une course comme ça, du coup, le latéral gauche, il est obligé de faire attention à Enzo et venir recentrer et derrière Madueke seul, c'est top. Même quand Cucurella, il fait la même chose de l'autre côté et après il y a Sancho derrière seul, c'est top. Et franchement, ça a été une solution aujourd'hui et ça a payé. Après ça, arrive en deuxième mi-temps, on a des opportunités, on doit plier le match assez rapidement, mais Jackson n'y voulait pas. Jackson, en plus, il faisait un bon match. Hein. Jackson a fait un bon match, je trouve. Franchement, la reprise de volée pour un mi-temps, tout ça, il a été intéressant. Mais Jackson, il n'arrivait pas. Surtout en deuxième mi-temps, il est tombé dans un mood où vraiment Jackson l'an dernier. Genre, il s'en mêle les pinceaux en surface, il rate un ballon cage ouverte. Je sais pas. Jackson, il est retombé un peu dans ce truc-là. En plus, franchement, moi, je vous dis la vérité, je me suis inquiété dans le sens où ça m'a fait mal de le voir rater parce que je me disais que le dernier match, lorsqu'il sort face à Tottenham, il est sorti en pleurs quand même. Il sort en pleurs, ça veut dire que ça l'a tué dans sa confiance. On sait que c'est un joueur que maintenant, il a des nouveaux standards de but, il a des nouveaux standards de tir. Voilà, on sait qu'il tremble beaucoup moins face à la cage. Et là, il fait ce match face à Tottenham où au final, c'était pas une réussite. Il enchaîne sur le match face à Brentford où au final, encore, c'est pas une réussite devant les cages, même si dans le jeu, il était intéressant. Franchement, je me suis inquiété. Je me suis dit, ah purée, Jackson. Ah ouais, relou. Hein. Ah ouais. Et il commence à rater des actions. Et le pire, c'est que juste après, Brentford, qui était inoffensif, l'agneau, pour moi, c'était un agneau. Il se transforme en loup pendant allez, 10 minutes. Ils ont une phase de 10 minutes de jeu où vraiment ils ont été dangereux. Dieu merci, Sanchez, sur ce match-là, il a tenu la baraque. Et même, on a eu la chance aussi hein, sur Carvalho, quand Carvalho il frappe la barre. On a eu de la chance. Et franchement, je suis content que cette chance-là, elle tourne en notre faveur cette saison. Vraiment, les dernières saisons, on se prenait des buts sur des morceaux d'action. Clairement, des actions qui n'existaient pas. Alors que là, Brentford font un super contre. Le ballon qui passe, un peu à l'image du but de Solanke.
Cette fois-ci, Carvalho, il coupe. Franchement, il faut réussir à stopper ça. Carvalho, il coupe, il frappe, par transversal, le ballon, il ressort. Et Dieu merci, on ne se prend pas le but. Et Jackson, derrière, il vient rectifier ce qu'il a raté. Surtout que je me disais que Maresca était très gentil de le laisser assez longtemps comme ça. Mais c'est vrai, il faisait un bon match. Il faisait un bon match, mais je me disais, voilà, Coucou aurait pu être une autre solution. Mais c'est vrai qu'il n'a pas vraiment fait de changement aujourd'hui. Parce que aussi, sur le banc, il n'y avait pas vraiment beaucoup de solutions. Beaucoup de joueurs absents aujourd'hui. Vraiment. Sur le banc, carrément, je crois que c'était le banc le banc de la Conference League. Hein. Les Marc Guiou, etc. C'était le banc de la Conference League. Mais bon, Jackson qui a réussi à marquer ce but-là à la 80e. On s'est dit, vas-y, maintenant on peut respirer. Brentford ne va pas nous piéger. Parce que moi, je vous dis la vérité, hein, dans leur temps fort, je pensais vraiment qu'on allait tomber dans le piège. Comme toutes les autres équipes. Je me dis, mais en fait, c'est quoi? C'est scripté ce week-end? Au final, pas du tout. Derrière, on se dit, vas-y, le match va être paisible. Mais non. Il aura fallu que Mbeumo joue les troubles faits, comme chaque année. Il part en profondeur, une top profondeur franchement. Et là, tu vois que Tozin, il est lent. Alors là, parce que quand lui, il ne voit pas Mbeumo. Il ne voit pas Mbeumo qui part dans son dos forcément. Mais Tozin qui voit l'action, tu vois qu'il est super lent sur son intervention. Il passe devant lui Mbeumo, il vient marquer sur Sanchez. Et franchement, c'est dommage pour Sanchez parce qu'il a fait plutôt un bon match. Même si à un moment donné, début de match, le ballon qui passe sous sa semelle, j'étais au dos de la crise cardiaque, j'étais en mode, mais voilà, regardez, regarde ce que tu fais Maresca. C'est ça à pas faire jouer Jorgensen. Et vraiment, j'étais en train de chercher la moindre chose pour l'incriminer. Et là, voilà, quand il a fait ça, j'étais vraiment, je me dis, mais il est fou en fait, Sanchez. Tu veux nous tuer. Mais sinon, mis à part ça, dans les interventions, ça a été bon. Très irrégulier cette saison, franchement. Les interventions, ça a été bon. J'ai bien aimé le fait qu'il anticipe très souvent les profondeurs. Il a été très souvent sur les ballons. Ça, vraiment, ça a été un très bon point. Et au final, il nous sauve la mise. Il nous sauve la mise sur la reprise de je ne sais qui là. Il nous sauve la mise. Et Tozin, vraiment, qui a été lent sur cette action, il ne fait pas non plus un mauvais match parce que je le trouve très rassurant dans le domaine aérien. Et je l'ai trouvé très rassurant. Cette saison, si je ne me trompe pas, Chelsea, on a pris 0 but sur coup de pied arrêté. Ça qui est un point très, très, très positif parce que l'année dernière, on s'en prenait. Vraiment, on s'en prenait. Je sais qu'on a changé d'entraîneur de coup de pied arrêté. Comme quoi, cette saison, ça fait des différences. Hein. On voit Arsenal avec Jovert qui marque 1000 coups de pied arrêtés. Chelsea, cette saison, je ne sais pas le nom du gars, mais je sais que Chelsea, cette saison, je ne sais pas, peut-être qu'on a changé l'année dernière ou cette année, je pense que c'est cette année, mais je sais que Chelsea, cette saison, sur les coups de pied arrêtés, on n'en prend pas. On n'en prend pas et on commence même à s'améliorer offensivement, même si aujourd'hui, les coups de pied arrêtés ont été mal frappés. Clairement mal frappés. Mis à part ça, voilà, on esquive le piège, on prend pas de but. Cucurella, il va prendre le carton rouge derrière. Ça arrive. Voilà. Cucurella, moi, je t'en veux même pas. Hein. Je t'en veux même pas, je te dis la vérité. Ah, c'est un carton rouge pris bête, mais tu sais que le prochain match manqué, ça va être contre Everton. Du coup, en vrai, tu te dis, vas-y, tranquille. Maintenant, passons au top et flop. Voilà. J'ai pas de flop à mettre. Tu vois, cette équipe de Chelsea, je suis très content parce que chaque week-end, je reviens et je suis en mode, vas-y, il n'y a pas de mauvais joueurs. Il n'y a pas de mauvais joueurs dans cette équipe. Vraiment, il n'y a pas de joueurs qui nous plombent. Il n'y a vraiment pas de joueurs qui nous plombent. Et quand même, dans les tops aujourd'hui, c'est un match, j'ai envie de dire, un peu homogène. L'équipe a été bonne. Genre, les joueurs ont été bons. Genre, voilà, on a joué contre un bloc bas. Les joueurs ont fait leur travail. Il n'y a pas un joueur qui a surdécollé le match. Bon, si, parce que je vais mettre des tops, forcément. Mais il y a des joueurs qui sont un peu plus illustrés que d'autres. Mais en vrai, collectivement, ça a été plutôt bon. Et dans les tops, forcément, je vais mettre Cucurella. Homme du match, tu marques le but, l'activité monstrueuse. De toute façon, il est connu pour son activité. Hein. C'est sa qualité première même. Hein. Sa hargne, c'est sa qualité première. Gros match de sa part. Dans les deux surfaces, au milieu de terrain, il récupère des ballons. En attaque, il met des têtes. Il fait des centres. Il fait des doublements. Il fait des serpents, des zigzags, des PlayStation. Il a tout fait. Cucurella, il a tout fait. J'ai envie de mettre aussi Jackson. Jackson, j'ai envie de mettre en top, même s'il a raté ses actions. En fait, je ne sais pas si c'est vraiment des tops ou des joueurs, comment dire, les acteurs du match, parce qu'il y a des joueurs qui sont plus illustrés que d'autres. Voilà, c'est plus ça. Je ne sais pas si je les mets vraiment en top, mais plutôt les acteurs du match. Les acteurs du match, du coup, je vais mettre Jackson, vraiment, qui a raté ses 2 occasions, vraiment en deuxième mi-temps, mais qui en vrai, dans le général, il faisait plutôt un bon match. Dans le jeu, il a été plutôt intéressant quand il venait faire des décrochages à un moment. Combinaison avec Gusto, ça a été intéressant. Au final, il ne se tue pas dans sa confiance en marquant ce but qui lui a fait le plus grand bien, même s'il a été gêné, il a une petite gêne après. Ça, je suis vraiment très fier de lui, Jackson. La réaction, et je suis très content que Maresca n'ait pas brisé sa confiance, parce que sinon, il aurait peut-être rentré dans une mauvaise spirale. De plus, dans les tops, je vais aussi mettre Caicedo, l'activité. Oh, dans la fin du match, parce que surtout dans la fin du match, quand tu sens que les gens commencent à se fatiguer, quand tu sens que ça peut flancher d'un moment à l'autre, Caicedo, les interceptions, les interventions musclées, mais c'est ce qu'il nous fallait en fait. C'est cette dose qu'il nous fallait. Caicedo, c'est cette dose qu'il nous fallait. Et comme j'ai dit, ça fait tellement plaisir de savoir qu'aujourd'hui, tu as plusieurs joueurs de classe mondiale. C'est là que tu dis vraiment cette équipe de Chelsea, c'est actuellement une des meilleures équipes au monde. J'ai pas peur de le dire.
T'as ton latéral gauche, c'est un des meilleurs latérales gauche au monde. T'as ton 6, c'est un des meilleurs 6 au monde. Et t'as ton 10, qui est un des meilleurs 10 au monde. Faut se dire la vérité. Ils sont world class, ces trois-là, actuellement. World class, j'ai pas peur de le dire. Ils sont top 4 ou top 5 à leur poste. Et vraiment, qu'est-ce que ça fait plaisir. Après, dans les acteurs du match, forcément, je suis obligé de parler de Madueke. Un peu obligé de parler de lui. Et carrément, je crois que je vais m'arrêter à lui. Et Sanchez aussi. Madueke, dans ce match-là, beaucoup d'activités. Il s'est mis en lumière dans le sens où on peut dire que c'est un match. C'est son match. On peut dire que c'est son match, mais il a vraiment touché beaucoup de ballons. Il s'est vraiment beaucoup illustré offensivement. Beaucoup de courses, beaucoup d'1v1, beaucoup de ballons touchés, beaucoup de centres, etc. Beaucoup de gâchis, on va dire la vérité. En premier mi-temps, techniquement, par moment, j'étais en mode relou, frérot. Hein. Voilà. Relou, frérot. Peut-être beaucoup d'impressions techniques, mais sinon, comme j'ai dit, beaucoup de mouvements. Au final, un très bon centre au deuxième poteau. Une qualité de centre qui, ça fait quelques matchs où il est en train de bien enchaîner. Parce que là, carrément, sur ces 3 derniers matchs où il a vraiment joué, on compte pas celui de Tottenham, c'est 3 assists pour Madueke. Ça, c'est un bon point pour lui parce que voilà, on disait qu'il marquait seulement au début, mais qu'il arrivait du mal sur ses passes. Quelques mauvais choix, certes par moment, mais c'est vrai que cette qualité de centre-là, elle se montre très intéressante. Voilà. C'est pas la première fois qu'il fait ça. Il a fait ça aussi, je crois, face à Southampton, où il a envoyé des centres au deuxième poteau de cette manière-là. Et là, aujourd'hui, ça a payé. Et je pense que sur le long terme, Madueke, franchement, on sait que en termes de tir, c'est intéressant. On sait qu'en termes de passe, il commence à progresser. Voilà, il faut juste qu'il fasse des meilleurs choix par moment. Mais sinon, c'est un match solide. Il fait un bon match. On va s'arrêter, il fait un bon match. Et dans le 1v1, il est toujours bon. La hargne, on sait, hein, la dalle, hein, il met toujours. Et dans le dernier top du match, les acteurs du match, vraiment, je vais mettre aussi Sanchez, forcément. Comme j'ai dit précédemment, c'est sorties bonnes. Par moment, ouais, dégagement, les dégagements, on est en mode voilà. On était un peu dans le doute parce que voilà, il y a eu ce dernier match face à Tottenham. Mais sinon, mis à part ça, match solide, les interventions, il les a faites au bon moment, les arrêts au bon moment. L'intervention sur Mbeumo en fin de match, même si je crois qu'il y avait hors-jeu, top. Franchement, rien à dire. Dommage pour lui qu'il n'a pas eu clean sheet carrément à la fin. Rien à dire. Mais voilà, essaye de devenir plus régulier. Juste ça, c'est ce qu'on te demande. Et après, c'est tout. Hein. Après, on est bien. En tout cas, les gars, débrief un peu vite parce que voilà, il est tard. Je suis fatigué. Moi aussi, je suis éteint. Mais je suis content parce que Chelsea, on poursuit et on tombe pas dans le piège comme les autres. Voilà, let's go pour cette semaine. J'essaierai de sortir une vidéo peut-être sur Estavao. Je vais essayer d'en préparer une. Estavao ou bien Nicolas Jackson. Je verrai. Je pense Estavao, ça vous plaira un peu plus. Parce que là, le championnat brésilien, c'est fini. Et il faut en parler aussi parce qu'il va venir. Portez-vous bien. Il y aura le week-end prochain aussi le match face à Everton. Peut-être pas d'avant-match face à Everton. Peut-être on verra. Parce que même si je pense qu'on va les boxer sans prétention, on sait. Voilà, on joue le titre. Faut se dire. Voilà, on se dit entre nous. Voilà, parce que la part, c'est les supporters de Chelsea qui regardent. On se dit entre nous. Alors, on dit pas, peut-être pas aux autres, même si moi je le dis aux autres. Mais voilà, on s'attrape pour cette semaine. Il y aura une vidéo qui va sortir. Merci à vous de m'écouter. On n'est pas condamné à l'échec. Voilà, ça c'est. On n'est pas condamné. Avant, on était condamné. On avait fait 3 défaites d'affilée face à Brentford. Là, on n'est pas condamné. On gagne. C'est top.